Jodia qui a fait travail ça, nous trouvons que c'est important. Et normalement, cette question proposée par rapport avec les actes de représailles que la police ou encore le gouvernement haïtien a fait contre, pour ça, moi personnellement, les terroristes. Et ce n'est pas moi seulement, c'est le droit international humanitaire, et les terroristes, même dans le droit haïtien, définit tout le monde qui enlevé le monde, qui a fait violence sur le monde, sur civil, qui n'est pas engagé, qui n'a pas aucun rapport avec une guerre ou un conflit armé, et tout le monde qui a détourné aéronefs, par exemple, avions, etc., hélicoptères, etc., tiré sur eux, qui a attaqué. Dans le droit haïtien, par exemple, nous avons la loi qui est sur blanchiment et des avoirs qui finance le terrorisme. Et donc, dans l'article 4, là, il déclare que tout le monde qui est habitué de tenir l'avion, habitué à attaquer civil, et qui n'est pas engagé dans un conflit armé. Donc, le monde c'est terroriste. C'est pour ça qu'il définit le terrorisme. Donc, c'est une loi qui était publiée en 2013, ok? Vendredi 22 novembre 2013, donc qui déclare une terroriste. Donc, par rapport à l'action que la police a fait, ou l'État ici a fait, donc nous estimons que c'est des actions qui sont appropriées et qui au moins fait que la peur n'est pas seulement dans un camp, mais dans l'autre camp, dans le camp terroriste, parce que l'éclair qui l'État haïtien qui aucun droit, alors l'organisation humaine qui n'a pas déclaré une terroriste, la loi lui-même, nous fait en sorte de ça, il dit que Moussa c'est terroriste. Donc, les actes de représailles que la police a à l'encontre de Moussa à travers des drones piégés d'explosifs, nous trouvons que c'est des actions qui sont appropriées parce que là, on est en pleine guerre. Ça, c'est le droit de la guerre qui est appliqué. Et lorsque c'est la guerre, parce que le terrorisme, c'est la guerre interne. Okay? Nous avons la guerre externe lorsque internationale, lorsque il y a un pays ou un groupe externe qui attaque un pays, par exemple, juste ça fait au RDC, démocratie du Congo, côté que il y a le M23 qui est un organisme terroriste qui est soutenu par le Kenya, ce pays qui était subi au génocide, le Rwanda. Okay? Donc, c'est le terrorisme. Alors, ça, c'est le terrorisme international, okay? Côté que M23 plus Rwanda a attaqué RDC. Donc, c'est dans le cadre de ça, ou bien dans le cadre de le terrorisme interne. Donc, on a une guerre interne dans le pays. Donc, on est en plein droit de la guerre. Donc, les actes de représailles, à travers des explosifs, etc., sont appropriés pour capable justement la côté correctif, remédier à la situation, répondre le camp adverse. Donc nous pensons que oui, des organismes de droit international, peut-être que ont parti ça, que pas prendre en compte, dans qui ça nous est-ce que le droit commun applicable avec bandit ça, ok, qui mesure okay, le droit commun alors loi haïtienne défini pour l'État lui-même utiliser contre des actes terroristes, mais contre des terroristes tout court. Donc nous pensons que il y a un vide juridique parce que loi que nous sommes en 2013 et convention ça que Haïti est signé sur blanchiment d'avoir des capitaux et blanchiment alors mesures alors comme financement du terrorisme. Donc loi ça lui-même c'est une loi qui est votée par le député de Gonaïve ça a dû donner dès lors avant qu'on soit signé qui était venu estimer qu'il y a un vide juridique complet sur le terrorisme, même la qualification de ce que c'est le terrorisme en Haïti. Et il était porté un projet de loi qui était défini le terrorisme, etc. Donc, qui devait permettre que la Convention sur Haïti était signée. Donc, nous, à partir de là, nous gagnons situation ça à côté que le terrorisme défini en Haïti, il dit mais qui est on a affaire avec le terroriste
et il dit, mais qui est ce terroriste? C'est le monde qui commet des actes. Donc nous pensons que les actes maintenant commis, les mesures prises par l'État haïtien, encore la police nationale d'Haïti, encore le task force que le gouvernement mettait, nous pensons qu'il est approprié parce qu'il y a un vide juridique qui pas dit si l'État haïtien peut utiliser drone, si pas utiliser drone piégé, mais comme on est dans le droit de la guerre, le droit international est applicable parce que en droit de la guerre, les drones explosifs, bombes, missiles, tout net, sont utilisables contre les terroristes ou contre les ennemis en pleine guerre. De fait, les terroristes, l'État haïtien déclaré terroriste depuis le loi ça en application le 22 novembre 2013. Pas besoin d'une déclaration, une nouvelle déclaration qui dit est tel terroriste, tel non. Depuis la loi, il existe, il est applicable, il définit que c'est terroriste et on adhère par exemple. C'est chaque jour et il y a une conférence de presse qui dit, comme ce gouvernement dit, mais qu'est-ce qui est volé? Mais qui est-ce qui a dit faire extorsion? Mais qui est-ce qui fait habit confesse? Et pourtant chaque jour, on a fait, chaque jour, il est là pour se voir ça. Donc, depuis la loi existait, il définit la situation, il prend des mesures contre les donc pas besoin d'une nouvelle déclaration qui, justement, par aucune autorité qui soit qui a besoin de déclarer les terroristes, même si la situation n'est pas existe déjà. Ok? Donc, je pense que là, c'est clair.